Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, qui a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dans la capitale américaine Washington pour participer aux activités du sommet des États-Unis-Afrique. Il a également déclaré que le président el-Sisi a l'intention de se concentrer lors de ce sommet sur les questions qui préoccupent les pays africains. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à Washington où il doit participer au sommet États-Unis-Afrique 2022 à l'initiative du président américain Joe Biden. Le chef de l'État se penchera durant le sommet sur les sujets qui intéressent les pays africains à la lumière des défis mondiaux actuels ainsi que sur le renforcement de la coopération afro-américaine pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Radi. Le président el-Sisi insistera également sur l'intégration des pays africains à l'économie mondiale pour profiter des avantages et des opportunités qu'elle offre en faveur du développement économique, du transfert de la technologie et de l'attrait des investissements étrangers, a ajouté le porte-parole. Le président el-Sisi doit rencontrer de hauts responsables américains et discuter du renforcement des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président el-Sisi doit également s'entretenir avec une élite d'hommes d'affaires américains pour examiner les moyens d'impulser la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et des investissements. Des entretiens sont de même prévus entre le président el-Sisi et les chefs d'État et de gouvernement participant à cette rencontre, a fait savoir le porte-parole. Les expatriés égyptiens aux États-Unis ont accueilli le président el-Sisi dès son arrivée au siège de sa résidence. Les expatriés venus de nombreux d'États ont brandi le drapeau égyptien et des pancartes souhaitant la bienvenue au président el-Sisi et scandé des slogans lui exprimant leur soutien et leur amour pour la patrie. Les relations égypto-américaines avancent au gré des évolutions internationales. En fait, les relations entre les deux pays suivent deux voies parallèles, relations bilatérales et coordination sur des questions régionales d'intérêt commun. Le point. L'Égypte et les États-Unis ont développé de nombreux mécanismes qui contribuent à contenir les tensions et les différences de position sur les questions régionales et mondiales et les dossiers bilatéraux. Pour les États-Unis, l'Égypte représente une grande importance stratégique à la lumière de son emplacement stratégique dans la région du Moyen-Orient et de la préservation du traité de paix entre Israël et l'Égypte. Ce qui sert les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient et rend nécessaire la coordination et la coopération avec l'Égypte en tant qu'un pays clé de la région qui joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et l'avancement du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Sans oublier l'importance du canal de Suez en tant que voie navigable pour les navires de guerre américains et le poids politique et économique de l'Égypte qui joue un rôle actif dans les questions régionales. Pour l'Égypte, les États-Unis sont une puissance majeure à l'échelle internationale et ont des intérêts au Moyen-Orient. Ils jouent également un rôle important dans le processus de paix et dans la lutte contre le terrorisme en plus des relations économiques entre les deux pays. Lors du déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza en mai, les efforts internationaux n'ont pas réussi à servir de médiateur entre Israël et le Hamas. L'Égypte a réussi, grâce à son poids et ses relations avec les parties partenantes, à parvenir à un accord de trêve après seulement 11 jours. Une réussite qui a été saluée par le monde et par le président Biden, qui a contacté le président el-Sisi pour le remercier quant au rôle de l'Égypte. D'ailleurs, le dialogue stratégique égypto-américain a été repris en août, ce qui confirme que le partenariat stratégique entre les deux pays pousse toujours dans le sens de la coopération et de la coordination bilatérale. Au niveau économique, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Égypte, après l'Union européenne, avec des échanges commerciaux de près de 10 milliards de dollars, en plus d'importants investissements américains en Égypte.
surtout que les États-Unis et l'Égypte ont intérêt à promouvoir la coopération économique et commerciale conjointe pour relancer l'économie après la pandémie du Covid-19 et la crise économique mondiale provoquée par la guerre russo-ukrainienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a toujours, depuis son accession au pouvoir, mis l'accent sur l'identité de l'Égypte, surtout son identité africaine. Il a toujours veillé à consolider cette identité et à faire en sorte qu'elle ne se limite pas aux considérations historiques et géographiques en dépit de leur importance. Le point dans ce compte rendu de Salih Hamed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en place une stratégie globale et harmonieuse pour que l'Égypte se repositionne sur le continent noir. Cette stratégie ne repose pas seulement sur l'énorme atout que sont les dimensions historiques et géographiques, mais aussi sur la coopération entre l'Égypte et les pays africains, dont les domaines politiques, économiques, culturels et sécuritaires et humanitaires. Il s'agit d'une coopération constructive dont laquelle l'Égypte utilise ses capacités humaines, son expérience et sa position internationale pour maximiser les gains du peuple égyptien et ceux des pays frères africains. Les efforts de la direction politique égyptienne soutenus par le corps diplomatique et les institutions étatiques ont réussi à établir des relations extérieures équilibrées fondées sur le respect mutuel, les intérêts communs et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Les relations avec les pays africains sont devenues prioritaires dans l'agenda du président de la République, ce qui était clair dans sa participation au sommet de l'Union africaine, ainsi que le lancement par l'Égypte de plusieurs projets vitaux en Afrique comme le barrage de la Tanzanie. Les visites au Caire des présidents et des hauts fonctionnaires africains se sont multipliées. Le président el-Sisi a effectué plusieurs visites dans les pays africains où il a assisté à plusieurs événements réunissant les dirigeants africains et a participé à plusieurs sommets internationaux sur l'Afrique, surtout la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne, le sommet du TICAD à Tokyo, le sommet du G7 à Paris et le sommet du G20 et d'autres. L'Égypte s'est engagée à activer la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, considérée comme une étape importante sur la voie de la coopération et de l'intégration économique entre les pays africains. L'Égypte a aussi créé un fonds africain de garantie pour encourager les investisseurs égyptiens et étrangers à participer au développement de l'Afrique. Depuis la diffusion du Covid-19, l'Égypte ne s'est jamais repliée sur elle-même, mais a proposé d'étudier l'allègement de la dette des pays africains. De même, il a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte aux pays du continent pour réaliser les objectifs du développement de l'Union africaine et soutenir l'agenda 2063 et le premier plan décennal. Le sommet des États-Unis-Afrique poursuit ses activités aujourd'hui à la capitale américaine Washington. Le président américain Joe Biden doit intervenir mercredi et jeudi devant le sommet lors d'un forum organisé en marge du sommet avec la diaspora africaine aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a assuré mardi matin que la nouvelle stratégie des États-Unis se résumait à un seul mot, partenariat. Le point dans ce compte rendu. Le sommet de 3 jours à Washington, États-Unis-Afrique, qui a débuté mardi, sera l'occasion d'annoncer de nouveaux investissements, de parler de sécurité alimentaire, du changement climatique, mais aussi de démocratie et de gouvernance. Et peut-être surtout de démontrer que les États-Unis s'intéressent encore à l'Afrique, 8 ans après le premier sommet sous la présidence du 44e chef d'État américain. Parmi les dirigeants participants à ce sommet figure le président Abdel Fattah el-Sisi ainsi qu'un nombre de présidents africains. Washington estime proposer une forme d'aide plus juste que celle de Pékin, qui est accusée d'enfermer les pays du continent dans le piège de la dette, ou encore mieux que celle de la Russie qui a commencé à étendre son influence en Afrique centrale et occidentale notamment. D'ailleurs, lors d'une tournée en Afrique cet été, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait appelé
créer un véritable partenariat avec l'Afrique. Signe de cette ouverture, selon des analystes, les États-Unis qui ont invité tous les pays membres de l'Union africaine sont en bon rapport avec l'UA, à l'exception du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Soudan, et avec qui Washington entretient des relations diplomatiques excluant l'Érythrée. Pour les organisateurs, ce sommet de 3 jours à Washington sera l'occasion d'annoncer de nouveaux investissements, de parler de sécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine, du changement climatique, mais aussi de la démocratie et de la gouvernance. Enfin, d'après le département d'État américain, cette rencontre s'appuiera sur des valeurs communes pour mieux favoriser une nouvelle dynamique économique, renforcer l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains, atténuer l'impact du Covid et des futures pandémies, travailler en collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, faire progresser la paix et la sécurité et répondre à la crise climatique. D'ailleurs, dans le document intitulé « Stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne », 4 objectifs pour 5 ans sont détaillés, à savoir travailler les opportunités économiques, soutenir la préservation et l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Ce sommet américano-africain sera l'occasion d'accélérer l'implémentation de cette feuille de route. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué hier une visite dans la région de la Vallée du Sud au gouvernorat d'Assouan pour inspecter la position exécutive du projet de développement de la Vallée du Sud de Toshka. Au cours de cette visite, le Premier ministre a affirmé que l'État déploie des efforts inlassables pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire à travers la coopération entre les ministres concernés dans le but d'augmenter les superficies cultivées à la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour augmenter les zones de bonification des terres. Dr Madbouli a souligné l'intégration des mécanismes de travail entre les secteurs concernés dans le but d'ajouter de nouvelles superficies de terres cultivées, ce qui permettrait de développer le secteur de la production agricole et de fournir les plus grandes quantités possibles de cultures stratégiques. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a participé à une cérémonie organisée au Grand Musée égyptien dans le cadre de l'initiative nationale baptisée Dawi, de l'autonomisation des filles, lancée sous les auspices de l'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi. Le point.